Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire comme ça à l'arrache sans que ce soit prêt une vidéo par rapport à l'année qui vient de s'écouler. L'année n'a été facile pour personne, clairement, parce qu'avec le Covid-19 et tout ça, plus à côté de ça les soucis perso que on a pu tout savoir les uns et les autres. Du coup je vais faire une vidéo qui va pas non plus être très longue, mais j'ai envie de revenir sur ce que j'ai vécu et sur ce que ça m'a apporté enfin ce que j'ai vécu de positif et de négatif. Donc du coup j'ai commencé l'année, je venais de perdre mon travail au mois de décembre. Donc du coup ça m'a permis de me dire que j'allais faire mon DEAES, donc révélation plus. J'ai commencé à faire des remplacements qui ont confirmé mon choix. Ensuite nous avons vécu le confinement, donc mes remplacements se sont arrêtés bien évidemment. À la suite de ça, j'ai fait une formation pour valider mon projet où je me suis clairement ennuyée parce que sur le groupe j'étais la première dans tous les travaux et les projets qu'on nous demandait. Donc du coup pendant un mois et demi je me suis bien fait chier les gars. Ensuite, donc du coup, déconfinement au 11 mai, donc on a repris un semblant de vie plutôt normal. Et le 3 juin, nouveau souffle, nouveau départ, puisque je me suis séparée du père de ma fille. Donc je rentrerai pas dans les détails par rapport à ça. Donc un nouveau départ. Et voilà, j'ai rien de plus à dire en fait. Du coup à la suite de ça, donc il y a eu beaucoup de démarches et de rebondissements, puisque forcément avec un enfant, voilà, les choses sont différentes. Ensuite au mois d'août, j'ai commencé à travailler dans un foyer avec des adolescents handicapés. Ce qui a une nouvelle fois confirmé mon choix, parce que j'ai fait des choses que jamais je n'aurais pensé faire, je vous assure. Voilà, hein. Ça a confirmé mon choix, donc du coup j'ai préparé mon concours en amont. Donc c'est... voilà, hein. Enfin ça va, ça s'est plutôt bien passé la préparation du concours, hein. Il n'y avait rien de très fou, mais... enfin... quelque chose de très important à mes yeux, hein. Voilà. Ensuite, donc du coup j'ai travaillé jusqu'au 8 novembre dans ce foyer, donc de août à novembre. Ça s'est bien passé. Enfin, j'ai eu un petit peu de mal au début forcément, hein, quand on arrive de la vente et qu'on se retrouve à faire des soins dans un foyer, c'est complètement différent. Mais expérience très enrichissante. Ensuite, le 20 octobre, j'ai eu confirmation concernant la garde de ma fille. Donc, nouveau soulagement. Et ensuite, j'ai passé mon concours le 28 octobre, il me semble. Et une semaine, non pas une semaine après, 2 jours après, je savais que j'étais reçue, que j'étais admise avec la note de 14,5. Donc à partir de là, très grande fierté, puisque je me suis dit mais merde, j'ai réussi à le faire quoi. De base j'étais une simple caissière dans une grande surface. Là je passe mon concours pour travailler avec des enfants handicapés, je me tape 14,5. Si ça c'est pas une vocation les gars, voilà. Donc du coup très heureuse, je suis rentrée du coup à la suite de ça en formation le 6 novembre. Donc moitié présentiel, enfin on a commencé, on a fait 2 jours en présentiel, le reste en distanciel. Donc du coup j'ai fait du coup de nouvelles connaissances, des filles vraiment géniales, hein. Bon après pour l'instant on s'est beaucoup fréquenté par distanciel, mais bonne cohésion de groupe et tout ça. Donc du coup j'ai commencé les cours, enfin j'ai repris les cours plus ou moins. Et après ça, donc du coup j'ai commencé mon stage en école début décembre. Un stage qui se passe mais merveilleusement bien. Je suis très heureuse. Donc du coup voilà, ce que je peux retenir de cette année, c'est de me dire que j'ai eu le courage de tout faire pour
que ma vie change et qu'elle soit meilleure et que je sois heureuse et que je fasse ce qui me plaît. Ça n'a pas été facile, c'est certain. Là, j'ai eu 15 jours de vacances pour Noël et j'ai senti que mon corps avait clairement relâché tout ce qu'il avait à relâcher par rapport à ça. Vraiment une grosse période de stress, enfin vraiment pas facile hein, quand on se sépare, enfin voilà, il y a tout plein de choses et tout ça. Et là du coup je me dis je finis l'année en bonne et due forme clairement, puisque je fais ma formation, je suis heureuse, je suis chez moi, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et ça franchement ça n'a pas de prix d'avoir sa liberté. Moi c'est ce que je retiens de 2020. Malgré le Covid, malgré le confinement, enfin malgré tout ça, ma fille et moi on a la santé, on se porte très bien. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau en fait. Donc c'est vraiment ça que je retiens, le fait qu'on ait la santé toutes les deux. Et le fait que je sois libre, mais un sentiment de... je l'ai bouché. Un sentiment de liberté que j'avais pas connu depuis très longtemps. Et enfin, c'est juste... c'est énorme quoi. Je kiffe ma vie là à 2000%. Enfin, c'est clairement top. C'est pour ça aussi que je reviens petit à petit sur YouTube, parce que j'arrive à... je suis libre et je peux faire ce que je veux, donc du coup je peux revenir comme je le souhaite. Et puis je me rends compte que YouTube c'est vraiment quelque chose qui me tient, parce que à contrario de filmer des vidéos, j'adore en regarder. Et enfin c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc du coup en 2021 je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Donc j'espère que vous, en faisant votre rétrospective de 2020, vous voyez les choses de la même manière. Tout ce que je vous souhaite pour 2021, c'est encore plus de bonheur et surtout la liberté. Et si jamais il y a des choses que vous n'avez pas le courage de faire, posez le pour et le contre. Et j'ai complètement conscience que parfois il y a des choses qui peuvent être compliquées et qu'on n'ose pas franchir le pas, mais franchement, quand on voit ce qu'il y a derrière, il y a des coups durs, c'est certain, mais d'être heureux, je pense que ça n'a vraiment pas de prix. Donc du coup voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne nouvelle année. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à me dire ce que vous aussi vous pensez de cette année. Et puis on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!